Sois béni au nom de toi que notre Seigneur, notre Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre le psaume 103, le verset 5. Maman Jeanne va lire la parole. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 103, le verset 5. Nous rendons grâce à Dieu. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. 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 Nous allons lire Michée 1, le verset 16. Michée 1, le verset 16. Michée 1, le verset 16. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Amen. Amen. On acclame pour acclame pour la parole. Le thème de mon message, nous continuons toujours notre grand thème. Qui es-tu, bon ou mauvais? Et notre sous-thème s'intitule La vie de l'aigle. La vie de l'aigle. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons vous parler d'une vie chrétienne aujourd'hui parce que nous sommes en train de ne pas trop se comporter comme les enfants de Dieu. Et par rapport à ça, nous sommes toujours dans notre thème concernant qui es-tu, bon ou mauvais, et notre sous-thème c'est la vie de l'aigle. Pendant que tu es là, tu baisses la tête, tu vas prier pour ce message. Panga luzolo sambila samtata nzambi kutwa kisika ntaongeke na kuwa mambo yeye na kulutafe bonso mazame ya kukota samtueto salila yao sambila mpanga luzolo n'était pas pris pour la parole. Amen. Amen. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. Et tout ce qu'il fait est bon. Il a voulu que la journée d'aujourd'hui soit ainsi. Alléluia. Alors nous allons parler de la vie de l'aigle. L'aigle est un animal particulier. Et c'est un oiseau. Mais il ne se comporte pas comme les oiseaux. Les oiseaux vivent dans les arbres. Et ils construisent leur nid dans les arbres. Mais l'aigle, lui, il vit dans le rocher. Il vit sur les montagnes à l'intérieur des rochers. Et c'est l'oiseau qui vole le plus haut que Dieu a créé. L'aigle peut voler plus de 3000 altitudes. Et puisqu'il vit dans les rochers, sur les montagnes, et donc il est difficile
difficile de l'approcher. yakele mpasi mingi na kubelama na Il ya est difficile de l'atteindre. yakele mpasi mingi na kwenda simba Il ya est difficile de l'attaquer. yakele mpasi mingi na kwenda bwila yanzi Parce qu'il est capricieux. samsi yanakena mwami ndodomi Et il est dans les hauteurs. yanakena kati na mazulu na mazulu Et il est très difficile pour le tuer. yakele mpasi mingi na kushwa yanzi. Alléluia. Ameni. L'aigle ne vole pas avec les autres oiseaux. ndeke ina membo kila mbemba inake kupopamaka fena bampangi ya ndeke ya fieti fieti. Il ne vole qu'avec les aigles. yanke kukwenda kaka na bampangi ya ndeke ya yandi Ou bien il est ensemble avec ses aiglous. yanke kintwati na babana na Et donc c'est petit. et moi bana fieti fieti. Alléluia. Ameni. Et toi qui es chrétien, tu marches avec qui? ngei na kele mukristo ngeke kutambula na nani. Un chrétien ne marche pas avec n'importe qui. mukristo ketamlaka na muntu ya kili fe. Ce n'est pas tout le monde qui doit devenir ton ami. bantu nyoske bana fe bandiku nange. Parce que le mot ami vient du mot âme. ina bamezonza amina kana kuzoza boso Et mwela. donc tu ne peux pas confier ton âme à n'importe qui. ngeke pesa ina kele mwela na ngena mutu L'aigle ne se confie pas à n'importe qui. yanke kukwendaka kuzonza na mutu. Il vole avec les aigles. yanke kwenda kupepaka na bampangi na Il yanke. n'est pas ensemble avec les corbeaux. yanke kintwati fe na bakoro. Et lui, il est dans les hauteurs. yanke na mazulu. Et donc c'est difficile de le tuer. yakele mpasi mingi na kufwa Mais yanke. aujourd'hui c'est facile de tuer un chrétien. ebu bia na kuzwa mukristo kaka Parce que le kapete. chrétien n'est pas prudent. mukristo kele vandaka Parce que le ikenge. chrétien marche avec n'importe qui. mukristo ketambulaka kana mutu ni mutu. Le chrétien fait confiance à tout le monde. mukristo kesala kifufu na mutu ni mutu. Alors que l'aigle ne fait pas confiance à tous les oiseaux. kuna mbemba yanke kuna kufandaka bandeke ya L'aigle qui est un animal, il est différent. yanke boso kipulu mose aluswaswa. Il est prudent. yanke na mayela mingi. Il est vigilant. yanke itenge. Alléluia. ameni. Alléluia. ameni. Et toi, tu te confies à qui? ngenge kuna kuzonzaka bamambo na L'aigle fait confiance à son rocher. yanke salaka kifufu na ditani nako tikisika nake puma Et maka. toi, tu te confies à qui? ngenge kuna pesa kifufu na ngena nani. Nous allons lire le psaume 18, ebike tanga daka ina kile buku ya mikunga kikapu ya 10. le verset 3. mulonga ya 3. Le psaume 18, le verset 3. ina kile buku bamekuzonzela beto ina mikunga kikapu ya 10. Éternel mon rocher, nzambi ina ditani na ma forteresse, mon libérateur, mutu ina mon Dieu, kile nzambi mon rocher, yani kile où ditani je trouve un abri, kisika moko na mon kupuma. bouclier, yani na kile kima ke bumbaka mu la force qui me sauve, ngolo ina ma bumbaka munu. haute retraite. kisika moko na Même l'aigle qui n'est pas un être humain ina kile mbemba ina kile muntu fe. sait que le rocher c'est sa force. yanza batiditadi ina kile Il sait que le rocher c'est son bouclier. yanza batidadi ina kile kima kile Il sait que le rocher c'est sa puissance. yanza batidadi ina kile Il lulendo s'appuie sur son rocher. yanza kuna kuye kama na Il ditadi est confiant en ça. yanza ba ya mingi Ça c'est l'aigle. Alléluia. ina ndeke. Lorsque l'aigle veut faire ses œufs, ndeke tanga soko na babana to ba il ne le fait pas n'importe où. yanke sala avec kisika ni Il kisika le fait dans le creux du rocher. yanke kuna kusosa di bulu na kati ya C'est pour ditadi qu'il puisse mettre ses enfants en sécurité. sababu tibabana yandi babana kukenga lukengolo. Alléluia. ameni. L'aigle sait que le rocher est sa sécurité. ndeke yanza batidadi ina nisika nke kupuma maka. L'aigle sait que le rocher est sa puissance. yanza batidadi ina kile lulendo na ya. Combien de chrétiens savent que Dieu est leur rocher? bantu iko ba mikristo Combien de chrétiens savent que Dieu est leur bouclier? mikristo besa ba mingi na Combien de chrétiens savent que Dieu est leur protecteur? iko zaba tinzabi ke pumba Tu dois comprendre et savoir que Dieu est ton seul protecteur. ifo la kuzaba to kufisa tata Tu n'en as pas deux, il n'y a qu'un seul Dieu. kele zolo veka kaya Dans les cieux, na mazulu sur la terre, jusque dans les enfers, dans les extrémités de la terre, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui qui nous a réunis en ce milieu. amen amen amen. Si déjà l'aigle se confie au rocher, kala ndeke ke kuna pumana ditadi à combien plus forte raison toi être humain? ngei na kele mutu Bien-aimé dans le Seigneur, panga luzolo na kati na mfumu l'aigle est difficile pour le tuer. ndeke kele mpasi na kufua yani baba bokila Parce qu'il vit dans les rochers. yanke vana kala kati ya matati Il est dans les hauteurs. yanke kuna la mazulu Il se cache là-bas. yanke kuna kupuma maka Il ne sort pas n'importe comment. yanke basika kakili kili Il est discipliné. yanke mucha Il kusuka sort avec un programme. yanke saba gina mwa manaka yanke basika. Mais les chrétiens sortent n'importe comment. Ewa mikristo muchindo mosife. Le matin, tu es dans un bar. Nasuka genda kati ya bare. Le soir, tu es dans les VIP. Nasuka genda kati ya bafe. Le chrétien vit dans le désordre. Mukristo kaka kati ya voile. Le chrétien ne se maîtrise pas. Yake kukutamaka. Il ne se prépare pas pour la vie à venir. Yake kukumama vile kusaba kizibu ya mbasi. Le chrétien ne sait pas qu'après cette vie, il y a une autre vie. Mukristo saba fe bubu, yanza ba fe mbasi. Le chrétien voit que le présent. Yake talaka kabisa. Il oublie le futur. Yake
aujourd'hui. Mais il ne sait pas si demain il va manger. C'est-à-dire qu'il ne prépare pas sa vie éternelle. Alors que ce qui est important pour toi et moi, c'est la vie éternelle. Sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous sommes ici pour un temps. Mais nous avons une bonne vie qui nous attend. Qui est donc la vie éternelle. Alléluia. Là-bas, il n'y aura pas de mort. Là-bas, il n'y aura pas la maladie. Nous allons lire le psaume 18, le verset 32. Écoute ce verset 32. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est le rocher, si ce n'est notre Dieu. Jésus un jour il dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Lorsque Dieu va commencer à bâtir avec toi, si le vent vient, le vent ne va jamais emporter cette maison. Le vent ne va jamais emporter tes projets. Parce que tu as commencé à bâtir tes projets avec le Seigneur. Lorsqu'une maison est construite par du sable, si le vent vient, cette maison sera écroulée. Ça sera mise par terre. Et lorsque cette maison est bâtie sur le rocher, cette maison est stable. Cette maison est solide. Il y en a de même avec la vie que nous menons avec le Seigneur. Avec qui tu marches, à qui tu fais confiance. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Lorsque tu vas lire la Bible, la majorité des gens qu'on n'a pas cité les noms, c'est-à-dire c'était des personnes qui ne marchaient pas droit avec le Seigneur. Et toutes ces personnes à qui on a expliqué leur histoire, c'est des gens qui marchaient avec le Seigneur. C'est des gens qui avaient confiance en Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Ne vois pas les problèmes d'aujourd'hui. Si Dieu a pu te garder jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'il peut te garder demain. Et s'il a pu que tu puisses avoir des enfants que tu as, s'il a permis que tu aies le travail, s'il a permis que tu arrives ici sans accident, c'est que le même Dieu là peut te garder jusqu'à les jours qu'il veut te récupérer sur la terre. Il est ton Dieu. Il est ton sauveur. Il est la fin et le dernier point de ta vie. Amen. Quelle que soit la famine, n'oublie pas Dieu. Les gens peuvent abandonner Dieu ici au Congo. Tu peux dire que je ne veux plus prier. Mais je te dis qu'il y a un ami qui est quelque part qui va continuer à prier. Toi tu peux dire que tu vas plus aller à l'église. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vit au Cameroun qui continue à aller à l'église. Toi tu peux te fatiguer à venir. Mais la personne qui est à tes côtés continuera à venir. Parce qu'il c'est le Dieu en qui il fait confiance. Ce Dieu-là, il t'a pris de loin. Il a pris le peuple d'Israël dans la souffrance. Esclave dans le peuple de l'Égypte. Pendant 400 ans, il les a pris. Il les a transportés. Il les a promis quelque chose. Et il a accompli la terre promise. Il les a sortis de la souffrance. À combien plus forte raison, toi et moi, que Dieu a permis ce matin. Si tu vois cette température, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'aller à l'église. Bien-aimé, va dans les bars. Tu vas voir les gens sont assis. Ils sont en train d'adorer leur Père. Ils sont en train de boire. Ils sont dans l'ambiance. Mais toi, tu es venu d'abord adorer le Seigneur. Tu es venu d'abord rendre grâce à Dieu. Le Dieu qui t'a gardé la nuit passée. Il t'a réveillé ce matin. Et il t'a donné la santé. Tu es reconnaissant. Tu n'as pas regardé les ciels, mais tu as regardé le Dieu qui est dans le ciel. Voilà pourquoi tu es venu ici. Dis-moi même, je vais te parler. Alléluia. Amen. L'aigle, c'était un oiseau très prudent. C'est-à-dire que c'est un oiseau, il ne sort pas n'importe comment. Il ne panique pas. Mais il se comporte comme un être humain. Il est très intelligent. Et si nous les chrétiens, on pouvait vivre comme ça,
nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Nous allons prendre 1 Corinthiens 10. Le verset 4. 1 Corinthiens 10, le verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. Amen. Ton rocher, c'est Christ. Donc, quels que soient les combats, tu sais, il y a des combats et combats. Il y a problème et problème. Il y a des problèmes qui peuvent t'arriver. Tu vas commencer à te poser la question si Dieu existe. Ce n'est pas parce que ce problème t'est arrivé que tu vas te poser la question si Dieu existe. Dieu a commencé à exister avant que le problème commence. Et le problème veut dire être humain. Là, je rentre maintenant dans la haute spiritualité. Il n'y a pas de problème s'il n'y a pas l'être humain. Il y a un problème parce qu'il y a des êtres humains. Et tout être humain doit vivre dans les problèmes. Avant que Dieu te lève, tu dois passer par des problèmes. Avant même que tu nais là, il y a déjà des problèmes qui existent. Et donc, sans être humain, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Il est le seul Dieu, il a son programme. Et tout ce qu'il fait est bon. Même s'il permet un accident aujourd'hui dans ta vie, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne te connaît pas. Les problèmes peuvent arriver. Les accidents peuvent arriver. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu va permettre un accident dans ta vie pour te montrer qu'il est le roi le tout-puissant. Et qu'un problème peut arriver dans ta vie pour te montrer qu'il est toujours Dieu. Et ça n'est pas le problème qui va faire que tu réunis Dieu. Tu ne vas faire comme Pierre. Tu ne vas faire comme Iscariote. Mais tu dois faire comme les aigles travaillent. Écoute maintenant la vieillesse de l'aigle. L'aigle à l'âge de 40 ans. L'aigle commence à vieillir. Il n'arrive plus trop à voler. Et donc il ne va plus trop dans les hauteurs. Et qu'est-ce qu'il va faire l'aigle? Il va aller se cacher dans son rocher. Il va se mettre dans le rocher pour ne pas que ses ennemis puissent l'attaquer. Mais puisqu'il est caché, alléluia, il va faire quoi? Il va donc prendre son bec. Il va le casser sur le rocher. Et ce bec va se quitter. Il va rester son bec. Et donc ça veut dire qu'il ne peut plus manger. Il ne peut plus boire. Il est resté enfermé. C'est comme un chrétien. Il y a un moment où tu te retires. Tu vas au sommet de la montagne pour aller chercher la face de l'Éternel. Ou bien tu te fermes dans une chambre pour chercher la face de l'Éternel. Et tu es dans le jeûne et prière. C'est ce que l'aigle aussi fait. Il se cache dans le rocher. Il est seul là-bas. Il ne fuit pas les problèmes, mais il s'est caché pour se protéger. C'est comme toi aussi, mon frère, ma soeur. Tu te caches quelque part pour chercher la face de l'Éternel. Parce que c'est lui qui t'a créé pour être toujours en connexion avec lui. Et lorsque l'aigle il est là-bas, il attend à ce que son bec puisse pousser. Et lorsque son bec va pousser, il va se déplumer. Par son bec, il va commencer à enlever ses plumes. Il va rester chauve. Et après, il va commencer à se rajeunir. C'est ce que nous venons de lire dans la Bible. Et lorsqu'il commence à se rajeunir, les ongles commencent à pousser, la peau commence à sortir, et le bec est déjà sorti. Et qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il était dans la souffrance, il s'est rajeuni. On lui ajoute encore 30 ans. 30 ans de vie. Et donc il en a maintenant 70 ans. Alléluia. Mais s'il avait refusé de casser son bec, parce qu'il devait souffrir, s'il avait refusé de se déplumer,
mourir à 40 ans. C'est ça la vie chrétienne. Donne ta vie à Dieu. Rien ne s'obtient dans la vie facilement. Tu dois aller chercher le travail. Et si tu l'as pas eu aujourd'hui, va demain. Tu dois avoir confiance en ce que tu fais. Tu dois donner ta vie à Dieu. Parce que les jours à venir seront des jours très graves. Tu ne dois pas seulement aller seul à l'église, mais il faut aussi emmener ta famille. Il y a une vie éternelle qui nous attend. Bien-aimé, tu peux sauver ton frère et ta soeur par l'évangile. Combien de personnes que tu invites à l'église? Aujourd'hui tu as amené combien de personnes? Toi seul tu veux venir à l'église. Et donc toi seul tu veux aller au ciel. Tu ne vois pas ta famille. Tu ne vois pas tes enfants. Tu ne veux pas que tes frères et tes soeurs aussi ils puissent aller au ciel. Ça ce n'est pas au pasteur de le faire. Tu dois évangéliser dans ton quartier. Alléluia. Il faut voir leur vie. Leur âme ne te dit rien. Ils sont là pour un temps. Nous allons tous partir. Et chaque âme que tu gagnes est rattachée à ta couronne. Je répète, chaque âme que tu gagnes est rattachée à ta couronne. Ta réservation, c'est le nombre d'âmes que tu aurais gagné. Ta réservation, c'est l'argent que tu investis dans l'évangélisation. Et c'est à partir de ça que Dieu va voir si tu feras partie de quel compartiment. Alléluia. Parce qu'il y a 3 compartiments. Il y a les parvis. Il y a les lieux saints. Et les lieux très saints. Et donc Dieu va voir par rapport à ta conduite ce que tu as porté sur la terre. Il va voir le bien que tu as fait. C'est à partir de là qu'il va voir là où il va te mettre. Si tu seras dans les parvis, si tu seras dans le lieu saint ou dans le lieu plus saint, qu'on appelle le lieu très saint. Alléluia. Bien-aimé, tu dois donner ta vie à Dieu. Tu dois abandonner le monde. Parce que le temps est petit. Imagine qu'après cette prédication et que tu arrives à la maison, t'annonces que ton petit frère que tu as laissé à la maison est décédé. Comment tu vas te sentir? Les gens ne se posent pas la question qu'il y a la mort qui nous attend. L'aigle voyait la mort. À 40 ans, il est fatigué. Il s'est affaibli. Il va se recoqueviller quelque part pour qu'il puisse se rajeunir et que ses années soient rajoutées. Alors à toi être humain. La conversion veut dire c'est l'échange. La conversion c'est donner à Dieu et Dieu te donne quelque chose. La conversion veut dire que c'est donner ta vie à Dieu et Dieu te donne la vie éternelle. C'est ça la conversion. Tu dois avoir confiance en Dieu. Quand tu te réveilles, prie. Le matin, prie. Ne sois pas dans la débauche. Ne sois pas dans une vie mauvaise. C'est les choses que tu as fait dans le passé. Et maintenant tu deviens une nouvelle créature. Et c'est comme l'aigle. Alléluia. Amen. Lorsqu'il devient encore, ses années sont rajoutées, il devient encore une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Et donc toi aussi c'est comme ça. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose ce matin. Bien-aimé, quand Dieu commence à bénir quelqu'un, il ne regarde pas les péchés de la personne. Quand Dieu commence à élever quelqu'un, il ne regarde pas la taille de la personne. Ça veut dire que toi tu dois prier beaucoup pour tes ennemis. Et que tes ennemis te voient, ils te mettent élevé. Pour que le nom de Dieu soit élevé. Parce que si tes ennemis meurent et que toi tu es béni, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est-à-dire pour que le nom de Dieu soit élevé. Ceux qui te voient aller à l'église, on doit les signes de la réussite. Et quand tu vas réussir, ils vont commencer à suivre le Dieu qui t'a béni. Et ceux qui ne t'aiment pas, un jour il va allumer la télé. Il te voit, c'est toi qui passes à la télé. Lorsqu'il va changer la chaîne,
Ce matin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Il soit béni pour sa parole. On acclame. Tu n'as pas acclamé. Alors, sur place, tu vas prier pour le message que tu as écouté. Prions le Seigneur.